Le 13 août 1916, les tirailleurs sont déplacés de Marseille à Fréjus au camp de Boulouris. Le bataillon, qui s'appelle encore Bataillon du Pacifique, mais surnommé Bataillon Kanak, est alors constitué de 2 compagnies. La première compagnie, dirigée par le capitaine Montagne, commandant un cadre de 25 Européens avec 354 tirailleurs Kanak et soldats tahitiens de 2e classe. La deuxième compagnie est dirigée par le sous-lieutenant Janton, commandant un cadre européen de 24 hommes avec 289 tirailleurs Kanak et soldats tahitiens de 2e classe. Ferdinand Goyetch écrit le 15 août 1916. Boulouris est une petite commune de peu d'importance. Quelques milliers de Sénégalais sont dans divers camps de ce lieu. Devant nous, la mer s'étend à perte de vue. Le pantalon et la veste de coutil bleu et la ceinture rouge ont vécu. Des vêtements de drap bleu horizon habillent maintenant nos tirailleurs. C'est un uniforme qui ne serait pas trop vilain sans les parements jaunes qu'il a autour du col et des bras. Comme coiffure, nous avons la chéchia. Le bataillon est employé sur le port de Marseille au chargement et déchargement des navires destinés à l'armée d'Orient. La réputation de bagarreur se forge au contact des Sénégalais. Ferdinand Goyetch écrit « Aujourd'hui, grand combat entre les tirailleurs du Pacifique et les tirailleurs sénégalais. Plus de 1000 combattants étaient prêts d'en venir aux mains en voyant une vingtaine de pugilats devant eux. Les Sénégalais étaient armés de coupe-coupe et de matraques. Les Kanaks se servaient de leur défense naturelle, et chaque coup de poing abattait un homme. Un tirailleur reçut au bras un coup de couteau. C'est un incident regrettable, mais pour moi, cela aurait été plus regrettable si mes tirailleurs avaient reçu une piquette. Le commandant fait déplacer le bataillon au camp Mirabeau à Marseille, car la distance jusqu'au lieu de travail sur le port est jugée trop longue pour les tirailleurs. L'automne arrive. Les conditions de vie se durcissent, et nombreux sont les tirailleurs qui tombent malades. Le caporal Goyetch poursuit. Il pleut, il vente, il gèle même. Dans nos cases, il pleut comme dehors. Nous avons monté nos tentes dans nos cases pour pouvoir dormir tranquillement. Il fait un vent à décorner le bétail. Les malades sont toujours en grand nombre. Les entrées à l'hôpital continuent. Je crois que si cela continue, il ne restera plus que les blancs au bataillon. Sur 350 effectifs de ma compagnie, il y a 141 tirailleurs dans les divers hôpitaux de Marseille. Presque la moitié. Au total, le froid, les maladies, vont provoquer la mort de 290 d'entre eux, soit plus du double de ceux qui sont morts au combat.